Là, normalement, tu vas sentir l'étirement au niveau du l'épaule. Ouais, je le sens. Ouais. Ambiance 39-45 un peu. Hein. Salut l'équipe, bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite séance avec mon ami GoMuscu Romain. Voilà, on est là. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance ensemble. Ça va être super. On va faire du dos, des jambes. On va bien s'amuser. Un maximum de sensations. Ouais, c'est ça, il va y avoir des sensations. Toi, tu fais comment quand tu fais tes séances actuellement? Moi, généralement, je prends l'élastique, tu vois, pour l'échauffement, et je Ouais. commence à faire des trucs comme ça, tu vois. Ok, très bien. Ouais, donc mobilité d'épaule, Ouais. réveil, impeccable. Hop, Et est-ce que tu fais du coup mobilité, Exao Jun, les ouvertures? Ouais, ouais. Ok, mais tu le fais après ça? Je le fais après ça, ouais. Ok, ça marche. Voilà. Oh, c'est sympa. T'as le caméraman sur toi et tout. Et j'ai pas l'habitude, hein. C'est beau. Ah, bon, tu prends d'ab. Ouais, 4 à peu près. 4, ouais. Ouais. Impeccable. Donc là, je le fais sur... Ouais, donc les ouvertures. Donc Exao Jun. Voilà, viens bien chercher tes oreilles. Bien contrôler. Super. Bah, c'est parti. Hein. Ouais, 25, 26. 26. Allez, encore une. Tu vas venir dresser tes coudes au niveau des épaules et les jeter en arrière. Voilà, super. Donc on va essayer de garder les coudes fixes. Ouais. Voilà. Voilà, nickel. On va enchaîner, donc élastique. Hop. Tu vas venir chercher derrière. Ouverture, donc ça c'est bien toujours pour ta mobilité active. Ok. Donc bras tendu ici. Ici, il ne faut pas que tu viennes faire des extensions de coude. Ok. Ici, c'est vraiment un mouvement au niveau de l'épaule. Donc en fait, je vais chercher derrière avec mon épaule en gardant mon bras tendu. Ok. Super. Là, normalement, tu vas sentir l'étirement au niveau du dessus de l'épaule. Ouais, je le sens, ouais. Ouais. Le deltoïde. Plie pas ton coude, garde-le Ouais. bien tendu tout le long. Ouais. Ambiance 39-45 un peu. Hein. 5. Coude tendu, coude tendu. Ah, 9. La suite. Coude au niveau de l'épaule. Tu vois, ici, tu vas mettre une tension. Bien garder ton coude. Ok. Bien garder ton coude en l'air. Ici, tu vois, j'ai déjà l'avant-bras en tension vers l'arrière. Et là, je vais annuler cette tension, cet étirement en contractant. Ok. Ok. Donc ça, c'est un super exo. C'est un super échauffement si souvent vous avez mal quand vous faites des tractions, quand vous faites de la poussée, que vous avez mal à l'épaule. C'est des petites choses que vous pouvez essayer de mettre en place. Et après, ça reste du général. Ça ne va pas être une solution à proprement parler. En tout cas, c'est des choses qu'il faut faire si vous ne vous échauffez pas. Donc tu vois ici, voilà, le coude bien en arrière. L'important, c'est vraiment qu'il y ait la tension Ici, là. sur l'épaule. Ouais, c'est ça. Donc, si tu peux même lever un peu plus le coude. Voilà. Ok, ouais, je le sens Là, bien. ça doit étirer. Ouais. Ouais, garde le lever. Voilà. Ah ouais. Voilà. Au niveau de la rotation de l'épaule, tu vois, ça faut le bosser, tu vois. Ce côté, hop, je viens juste ici, fais une rotation. On fait l'autre bras. Après, tu vois, si celui-ci d'élastique il est un petit peu trop dur, Non, ça va, ouais. ça va. Ouais, ça va. Mais du coup, en fait, il faut que tu arrives en tout cas à capter le bon mouvement. Ouais. Ok. Ok. Donc, plus en laisse arrière bien. encore. En fait, là, le but, c'est vraiment que tu arrives à venir rechercher derrière, laisser l'élasticité tirer et boum, j'annule. Ok, vas-y, stop. Ok, maintenant, on va essayer juste à vide. Donc vas-y, mets-toi comme ça. Bon, vas-y. Là, tu vas chercher le plus loin derrière possible. Ok. Ok. Et là, maintenant, tu vas juste chercher, sans que le coude il bouge de niveau, Ouais. chercher en devant. C'est exactement ça. Ok. Donc en fait, c'est vraiment au niveau de ton épaule Ouais, que c'est ça vrai. tombe, au niveau de ta glande. C'est pas ton coude qui va chercher Ouais, devant. Ouais. C'est une petite rotation comme ça. C'est ça. Tendance limite à prendre Ouais, le c'est ça. poignet. En fait, tu viens un peu Ouais. surcompenser. Ouais. Moi, ce que je veux ici, c'est un échauffement global de la coiffe des rotateurs, parce que c'est souvent ici que tu vas venir te blesser. Tu vois, que ton poignet, voilà. Ah, c'est mieux là. Ah, le mouvement est beaucoup mieux. Peut-être un peu plus haut. Voilà. Parfait. Bien. Là, c'est nickel. Là. Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est exactement ça. On va essayer l'autre côté. Ah, tu vois, t'as capté là. Voilà, bien. 1, 2, 3. Plus haut le coude. Voilà, l'étirement au début. C'est le temps de s'imprégner parce que ça, c'est des mouvements, mine de rien, qui sont pas du tout faciles quand tu commences. En fait, c'est pas du tout complètement. naturel de venir Non. juste faire une rotation d'épaule. Ouais, c'est un c'est mouvement vrai. qui est assez complexe, ça demande de la mobilité. Ouais, et il faut accepter en fait la force de l'élastique pour pour, ensuite la désactiver et forcer dans le bon sens. Tout en prenant Et pas le cherche. poignet ou Voilà, le coude. c'est Ouais.
sans chercher à compenser. C'est pour ça qu'au début, cet élastique-là, il peut être un peu fort et il vaut mieux faire plus de répétitions pour capter la chose et sentir le bon endroit, l'étirement au bon endroit. Surtout si tu es raide de l'épaule. Ouais, je suis assez raide en général. Ouais, en tout cas, c'est des échauffements qui te permettent de progresser du coup au niveau de la mobilité et qui te permettent de te renforcer la coiffe. Et aussi tout simplement pour le risque de blessure en fait. Oui, parce que la coiffe, c'est là où tu vas le plus souvent te blesser. C'est une articulation qui n'est pas du tout stable. Et en fait, c'est là qu'il faut mettre l'accent quand tu t'échauffes. Ouais. C'est très rare de se blesser au niveau du grand pectoral. Ouais, où souvent, tu as une douleur à l'épaule. Et tout le monde dit ouais, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule. Ça va pas forcément être au niveau du pec, ou ça va être vraiment la coiffe, les petits muscles qui stabilisent la… Ouais, puis c'est important parce que sur les exercices de tirage ou même dans les séances push, l'épaule, elle joue quand même un grand rôle. Si tu te blesses à l'épaule, c'est fini. Tout le temps stimulé, tout le temps que ce soit sur le tirage, la poussée, l'épaule. Tout le temps sollicité. Tout le temps sollicité. Ouais. Romain, il a une grosse lacune sur les tractions. Donc sur son tirage, il y a de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on travaille ensemble. Ouais, même pas. Lacune sur son explos, son tirage, il y a un petit déficit là-dessus. Donc là, pour commencer l'échauffement, on va partir sur des scapula pull-up. Puis tu vas venir te placer sur la barre, donc à la largeur de traction. Tout simplement, tu vas venir te suspendre. Ok. Tu vas venir désengager les trapèzes complètement, te relâcher et ensuite tu vas venir réengager. Donc on simule le début du mouvement de la traction. J'engage les trapèzes. Donc là je les ai désengagés. Ok, bien. Et là tu vas venir juste engager tes trapèzes. Et 1, bien, et 2, et 3, 4, 5, 10, 11 et 12. Ok. Donc c'est déjà difficile. Ça, moi je t'avais mis les tractions australiennes. J'ai mis comme ça. Ok, donc bras tendu, super. Bras tendu. Voilà, et là on vient engager. Et 1, 2, très bien. T'es pas obligé de tourner tes poignets à chaque fois. Après, si tu te sens plus à l'aise. Ouais, je me sens plus à l'aise moi. Donc, 6, 7. Tu vois, tes coudes le long du corps, c'est super. Mais donc ici, tu vas plutôt être sur un tirage. Ça va pas forcément mimer un tirage trapèze comme pour les tractions. Ouais. Donc ici, ce qui peut être bien, c'est d'essayer d'avoir plutôt du coup les mains en pronation et de vouloir venir. Donc tu peux te redresser, ça va être plus difficile, et de vouloir venir chercher ici un désengagement du coup des trapèzes et là un réengagement où je viens tirer. Ouais. Donc plutôt avec mes coudes vers le côté et pas mes coudes le long du corps. Ok. Ici, je vais chercher les trapèzes, donc plutôt moyen sup, et je viens chercher derrière. Ok. Ok. Donc là, comme ça. Voilà, c'est ça. Et là, tu viens venir écarter les anneaux. Cherche à les écarter. Ouais, bien. 5. Allez, écarte les coudes. Voilà, 6. 7. 8. 9. Allez, tire. Bien. Ok. Tu sens la diff? Ouais, je sens la diff. Ok. Donc là, on a une nuance. Ouais. On n'est pas sur le même mouvement. Ouais. C'est comme le rowing que tu fais en pronation vers le haut ou le rowing que tu vas faire en supination le long du corps. Ouais, complètement. Ça n'a rien à voir. Ouais. Pas sur la même portion du dos. Alors on va faire avec tous méli-mélo. Ça va passer. On va mettre les pieds à l'intérieur de l'élastique. Les 3? Les 3, ouais. Au début, on va voir comment tu… Moi, j'ai envie de voir comment tu tractionnes en fait. Ok. Donc là, tu n'hésites pas à mettre le pied sur la boxe ou un seul. Ouais, tu peux mettre un seul pied, c'est bien. Et là, je mets l'autre après? Tu peux laisser qu'un seul pied dedans, okay. Ça peut le faire. Hein. Juste gagne bien. Ok, 1. 2. Allez, tire. 3. 4. Allez. Bien. Ok. Plusieurs choses à dire. Tu vois, quand tu fais ta traction, du coup, tu es très dos. Donc, tu as le dos vraiment voûté. Ouais. Attends, ça, je vais le remettre après. Hop. Donc, tu vois, toi, quand tu viens faire ta traction et que tu t'installes, tu es vraiment très fort sur l'avant. Comme ça, tu viens arrondir et tu viens directement tirer vers le haut. Alors, c'est des tractions strictes, c'est très bien. Ouais. Mais ce qu'il faudrait que tu essayes de faire, c'est plutôt, du coup, de venir chercher derrière, regarder le plafond. Ok. Chercher à tirer. En fait, vraiment pas en ayant le dos arrondi, mais en essayant vraiment d'engager ton dos. En fait, tu tires très fort avec tes bras. Tu tires vraiment fort avec les bras et tu engages pas assez ton dos. Ton dos ici, il est vraiment arrondi comme ça et tu viens tirer avec tes bras. Il faudrait vraiment essayer de reculer les coudes. Ok.
Essayez de reculer un petit peu les coudes. Et donc, dans l'intention, ça va être totalement différent. Ici, je viens chercher à reculer mes coudes. Je fais mes coudes vers l'arrière, je tire. Tu vois, je tire vers le plat. Tu vois, d'abord, je tire un peu par derrière. Ok. Du mal juste à engager ton dos sur les tirages. La façon de le bosser, du coup, là, pour moi, ça passe par de l'excentrique, par de l'isométrie. Le concentrique, du coup, ça faut que tu le bosses par contre du coup aussi sur les mouvements qui simulent ce mouvement de traction sur tes tirages verticaux. Chercher à reculer les coudes et pas tout le temps avoir les coudes en avant. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, tu vas venir te mettre avec les élastiques et tu vas essayer de partir par le dessus. Ok. Donc par le dessus. Hop, et ici, tu vois, tu vas te retrouver sûrement en position comme ça. Tu vois, en plus, quand tu es comme ça, j'arrive pas à passer mon manteau au-dessus de la barre. Si je recule, je suis là. Donc, ce que je veux, c'est que tu sois là, peut-être les bras un peu écartés, et que tu viennes tirer. Tu vois, je mets mes coudes vers l'arrière. On en apprend tous les jours grâce au Kipok. Ok, donc tire au-dessus. Voilà, engage, super. Le souci, c'est que ça rend pour toi le mouvement encore plus difficile. Parce que déjà là, tu as travaillé ton mouvement sur ça, et en fait, tu as créé une mauvaise habitude, entre guillemets. Forcément. Mauvais engagement, etc. Donc, tu n'as pas l'habitude. Donc là, nous faudrait une élastique avec une plus grosse résistance. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller à la machine assistée et voir ce que ça dit. Je ferme le coffre. Voilà. Et une. Super. Et deux. Allez. Encore. Dernière. Allez. Tire. Voilà, bien. Relâcher. Donc vraiment la magnésie, c'est vraiment banger pour quand tu fais des tractions. Tu as besoin en fait que ton mouvement, tu vois, tu as besoin d'être bien tenu par tes avant-bras. En fait, ton mouvement, il parle de la tension que tu as dans les avant-bras en fait. Plus tu auras des avant-bras forts, plus tu vas être capable de mettre de la force et de venir chercher ton mouvement. Tu vois. Ok. Placement. Ok, donc en avant. Ok, on descend. Et on remonte. Voilà, un leg press debout, c'est nickel. Ça va ça? Très bien. Juste, je pense que la barre est pas mal positionnée. Tu sais, j'allais glisser. Ce qui compte, c'est que tu puisses descendre et que tu viennes vraiment chercher une extension max au niveau des quadris. Formidable. Ça va ça? Ah, c'est nickel. On va charger alors. Bien. Juste, je pense que ce sera mieux de te mettre dans l'autre sens. Sinon, la barre, elle te gênait pas là, la barre? Si, un peu. Elle tourne un peu bizarrement. En fait, il vaut mieux te mettre dans ce sens-là parce que c'est plus naturel de venir faire de la rotation. Ok. Donc, choisissez bien votre sens de barre sur la Smith. Donc là, on est à la Smith. Alors, dans cette salle, on a un hack squat. Donc, il faut savoir que si dans votre salle, vous avez un hack squat, cet exercice-là, il vaut mieux le faire au hack. Là, moi, Romain, dans sa salle, il n'a pas de hack squat. Non. Je prends tout en bas. Explosif, la remontée? Ouais. Ok. Toujours. Ma séance, elle commence dès l'échauffement, dès les barres d'échauffement, l'intention. Je peux me mettre un petit peu en difficulté, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas me flinguer ma séance pour après. Justement, ça va me préparer dans la tête, nerveusement. Ouais, voilà, ok. C'est ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Je suis essoufflé. Ça va mieux le placement de la barre là comme ça? Ouais, d'ouf. Ouais, de ce côté-là, c'est mieux. Hein. Donc encore une fois, choisissez bien le côté de la Smith. Contrôle ta descente quand même. Je contrôle pas assez encore? Putain, il me donne des ordres maintenant. Tiens, putain. Ça, c'est facile. 5. 6. Merde. Il veut péter la machine. Bien. Ouais, je te dis, elle glisse mieux là-bas que chez moi. Ouais, chez toi, c'est rouillé. Ouais, ils mettent pas de lubrifiant, tu vois. Comme avec les meufs. Ils lubrifient pas les machines. Il y en a encore une, gros. Boum. Bien. Oui. Bon, bah, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse plus aussi alors. Bah, tu commences à avoir les genoux qui rentrent un tout petit peu vers l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave. Faut que tu focuses un peu là-dessus quand tu le fais. Juste pas avoir les genoux qui rentrent trop. Ouais, mais bien. Beau gosse.
Là, je les ai. Allez, gros. 2. Allez, allez, allez. Prends ton temps en haut. Voilà, boum. Allez, 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 allez. Il y en a encore une, gros. Boum. Allez. Ah, super. Ah, j'en fais pas vite. Ah. Très bon exo. Ciblage. Quadriceps. Puis en avant sur la Smith. Que demander de plus. On passe à la suite. Les RDL. Vidéo sans microphone. Donc RDL. Hein? J'ai l'air musclé, c'est vrai? Pourtant, j'ai rien fait de fou. Hein. Donc, RDL, on décompose. Hop, fesses en arrière, genou semi-fléchi. Je pars jambes tendues. Donc, fesses en arrière, genou semi-fléchi. 3/4 fléchi. Je commence à descendre juste avec le buste. Une fois que j'ai atteint ma limite, je remonte. Donc, le but ici, c'est de conserver la cambrure. Ok? 3. Ok. En fait, si tu viens chercher ici un petit peu de flexion, tu peux te faire mal déjà, tu chargeras moins. Et là, c'est plus l'objectif. L'objectif des RDL, c'est vraiment venir chercher un travail. Donc trapèze par le maintien de la barre déjà, c'est déjà pas mal. Donc essayer d'avoir les épaules en arrière pour accentuer la cambrure. Ok. Et les ischios. Your turn. Ok. Ok, super. Ok, donc là, tu vois, t'es descendu trop bas. Vas-y, remonte. Voilà. Là, c'est le max. Nickel, ça, c'est le max. Ok. En fait, je commençais vraiment à avoir cette flexion. Voilà. Et là, ça remonte. Ok, c'est vrai que moi, je descendais tout le temps. Je faisais ça, limite. Voilà, donc là, c'est trop bas. Ok. Surtout avec la barre. Après de toute façon, tu as les poids qui t'arrêtent. Mais même, il faut savoir cadrer en fonction de toi, ce que tu ressens. Là, j'ai une tension max dans les ischios. Voilà, tu vois, tension max ischio, je remonte. Et à la fin, j'hésite pas. Coup de rein, paf, je serre les fesses. Je remonte, paf, coup de rein. Ok. Quand tu as du poids. Donc là, je stimule qu'il y a un voilà. point. Voilà, c'est ça. Ok. Tu mets vraiment un coup de rein dans la barre. Comme un peu le deadlift. C'est un soulevé de terre, c'est vraiment comme du soulevé de terre. Ok. Et au niveau de la trajectoire de la barre. Ouais, super. Donc, tu as bien capté. La barre, le long des jambes, comme un soulevé de terre. Maintenant, il faut faire ça avec le poids, quoi. Exactement. Maintenant, il faut maintenir la technique. Donc, tu fais direct 60. Donc, en fait, tu te réchauffes pas avant de faire l'exo. Ouais, non, c'est un problème, je pense. Ok. Alors, toujours au moins 1 à 2 séries avant de faire ton top 7. Hein. Sinon, ça va vraiment être problématique. Tu es direct sur ta charge de travail. C'est difficile déjà, juste pour le côté psychologique, pour te mettre dedans. Ouais, ok. Et aussi pour le côté, en fait, l'aspect technique. Tu vois, si tu as besoin de ressentir, d'avoir un mouvement qui est clean, etc., tu as besoin de passer par plus bas avant de te donner au max sur du… Ouais, forcément. Exactement. Un peu de la chauffe. N'importe qui s'entraîne fait des barres de chauffe. C'est comme si tu arrives au bench. Moi, je suis capable de mettre 130 et je commence direct à 120, tu vois. Ouais. Donc pareil, ici, je viens chercher la barre, le long des jambes. Hop. Épaule en arrière, je suis au max. Boum. Partir sur 10-12 belles reps avec un tempo donc montée, donc concentrique, montée, explosif. Ici, je descends 1, 2, 3. Boum. Ok. 3 secondes descend. On engage dès le début. Voilà, donc ça, c'est un soulevé de terre. Et là, c'est parti. Plus lent que ça, la descente. Et 3. Et 6. Allez, essaie de garder les épaules en arrière, même quand tu es en bas. Oh, ok. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le dos rond. Au niveau de la forme, c'est good. Mais par contre, tu as vraiment une grosse différence de force entre quadri et ischio. Là, c'est frappant. Là. Ah oui. Ah, je te jure, mec. Parce que du coup, là, même là, tu as du mal même à maintenir ta barre vers l'arrière. Tu vois, tu as les épaules qui partent en avant. Ouais. Et tu devines ce qui pêche. Devine ce qui… comme les tractions. Trapèze. Trapèze. Tu as quand même trapèze que tu n'arrives pas à resserrer. Ouais. Et là, on est à 40 kg. Là-bas, tu me fais du squat à 80 en full spé quadri, donc plus dur que du squat classique. Ouais. Là, on est à 40 kg en 10 reps et tu vois, ça commence déjà à être difficile. Ouais. Il y a vraiment un retard, en tout cas, sur la chaîne post. Ouais. Je pense. Après, je crois que je te l'avais noté. Ouais, tu me l'as noté. Ça, on l'avait vu. Chaîne post, retard, c'est sûr et certain. Ouais. En tout cas, même tout ce qui est tirage. Je pense que tu as un point fort poussé quadri. Maintenant, il faut qu'on mette l'accent sur tirage. Mais c'est bien. Non, bah tant mieux. Merci. Ils sont bien ces poids-là. Ouais. Mon avis de… Comme ça. Voilà, j'étais comme ça.
Ok. Et là, j'avance. Et tu la sors et tu pousses. Voilà. Okay. Maintenant, ce que je fais, ce que j'essaie d'améliorer, c'est que je viens du coup reculer mes pieds, les omoplates comme ça. Et j'ai vu qu'il fallait essayer, quand tu la pousses, de la pousser vers l'extérieur. Enfin, exactement. Mais j'ai pas encore assez de poussée ici. Ok. Tu vois? Donc tu as du mal avec ton leg drive. Ouais. Donc déjà, ce que tu peux essayer de faire, donc tu vois, vas-y, reste en position. Tes pieds, ça va être de les ravancer un petit peu. Ici, de les coller contre le banc. Voilà, de venir serrer tes jambes contre le banc. Serre-toi du banc comme un point d'appui de stabilité. Ok. En fait, quand tu fais ton mouvement, tu as besoin de stabilité. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est venir serrer. Et donc après, tu vas venir pouvoir, pour sortir la barre, amener tes coudes en dessous de la barre. Super. Tu peux la sortir, la ravancer. Ouais. Mettre bien tes omoplates dans le banc et les abaisser. Donc tends les bras. Ok. Donc là, tu vas abaisser les épaules. Vas-y, comme tu faisais. Vas-y, si tu descends, ça donne quoi? Et tu pousses. Ok, bien. Et tu vas venir chercher à pousser un peu plus derrière. Ok. Parce que même là, dans les pieds, je pousse pas en fait. Ok. Bah, écoute, je vais te faire un petit exemple. Ouais. Sinon, c'est vraiment pas mal. Tu vois, il y a vraiment une bonne base. Il y a le truc. Tu vois, il y a vraiment l'idée. Après, ce qu'il faut, c'est comme tout, c'est répéter. Ouais. Pour moi, c'est même pas naturel de la pousser comme ça. Vers l'arrière. Ouais. Alors en fait, c'est vers l'arrière. C'est vers le spotter, on dit souvent. Parce que j'ai vu qu'il y a une force centrifuge avec les pieds Enfin, il y a une force qui s'établit. Alors en fait, après, il faut le faire, mais il faut pas non plus se matrixer. Ouais. Si tu te dis, ouais, je vais pousser dans mes jambes, je vais prendre 10 kilos. Ouais. Bah, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai et faux, quoi. Ok. Alors déjà, il y a un truc, c'est que tu prends prise assez serrée, je trouve. Tu prends la prise pas mal serrée. Non, je la mets généralement ici. Ouais, mais moi, c'est assez serré, ça, je dirais. Hein. Okay. Moi, je peux te conseiller de prendre plutôt ici. Ok, parce qu'en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu me fais, donc pour le placement, tu vois, regarde les pieds, paf, serré contre le banc. Je viens me placer, coude, tu as vu, je garde le cul levé pour me placer. Hop, je viens poser les fesses, point de contact très léger, j'abaisse mes épaules, tu vois. Je suis pas relâché, je suis pas juste en arrière, je les abaisse un peu, tu as vu? Je tords la barre. Tu vois, comme au dead un peu, je tords la barre. Une fois de plus, la mobilité. Et donc là, je vais descendre, exactement. Donc moi, je suis en prise large. Et toi, du coup, en fait, c'est ton orientation des coudes qui est la même que celle-ci. Toi, ton orientation des coudes, c'est je descends, tout droit, je remonte. Ouais. Et en fait, toi, si tu es plus serré, bah, c'est moins opti, peut-être, de venir, donc si tu es comme ça, de venir chercher comme ça. Parce que ici, tu as vu, je suis trop sur de l'extension triceps. Ouais. Tu as vu mes avant-bras? Trop de l'extension triceps. Donc, je vais trop prendre dans les triceps. Parce que si je prends plus large, je suis plus fort sur mes pecs. Je viens chercher ici. Et là, je viens pousser. Et là, je suis full pec. Tu vois la diff? Ouais, je vois. Donc en fait, il faut choisir. Si tu préfères être sur les triceps, d'ailleurs c'est pour ça que tu as des bons triceps même par rapport aux biceps sur les bras. Mais en fait, il faut que tu arrives à choisir. Sinon, pour moi, selon moi, si tu es en prise plus serrée, il faut chercher à mettre les coudes un peu plus vers l'intérieur. Mais en général, on est moins puissant comme ça, sur le long terme. Ouais, j'ai tendance à engager les épaules un peu. Quand il commence à y avoir lourd, je sais que tu vas chercher les épaules. C'est plus vers l'arrière. Voilà. Bien. Ouais, je vois. Très très bien. Je commence à. Tu vois la diff? Parce que d'habitude, tu sens plus tes épaules au bench? Quand je commence à mettre 60, 70. Ouais, tu arrives vraiment sur les épaules. Ouais. Vraiment, ouais, tu mets les épaules en avant et tu compenses. Voilà. Ok, on va mettre 40 et on va voir ça. Donc en fait, tu vois, tu prends large. Et en fait, ce qu'il faut vraiment, donc tu pousses. Donc tu la sors. Hop, je suis engagé. Et en fait, moi, je descends et c'est ici. Ici, petit coup. Ouais, ok. Donc, je descends. Boum. Oui, une. Ah, allez. On contrôle bien. 2. Merde. C'est pas grave. 3. 4. 5. Mais tu vois la différence du coup, vraiment. Mais l'impulsion, j'arrive pas à la faire comme toi. Ça, c'est pour un point de vue optimisation de la force. Okay. Mais si tu es sur un point de vue d'optimisation de l'hypertrophie, OSEF, hein, tu te mets en Larsen, c'est pas grave, tu prends full pec. Parce que là, c'est un petit peu de la. Après, les deux fonctionnent. De toute façon, ça fera pas une grosse diff sur ton physique. Mais c'est bien de savoir le faire aussi. C'est le jour où tu veux mettre lourd et tu veux faire un max, où tu veux porter plus. Si tu apprends à le faire, tu gagnes un petit pourcentage de force. En parlant de ça, j'aimerais bien faire mon max. Et avoir quelqu'un, parce que je suis tout le temps tout seul à la salle. Et voir là, aujourd'hui, à froid, entre guillemets, combien je fais. Là, tu veux essayer un max de bench? Tu te chauffes? Ouais. Vas-y. Ah non, mais j'en profite. Tu te sens bien là? Ouais. La bonne, c'est la surprise. Oh, la surprise. Allez, je te laisse sortir. Allez, on se place. 1, 2 et 3.
là c'est ta technique qui a pêché pour l'arrêt, mais ça sent qu'il y a du jus, tu vois. Allez, c'est parti. Boum. Voilà. Ça y est, fin de la petite séance avec Romain. Bah écoute. Grosse séance plutôt, ouais. Ouais, grosse séance. Ouais, c'était bien sympa. Merci en tout cas. Je te serre la main, je te dis merci aussi Romain d'avoir fait le déplacement. Bah, t'as pas l'impression d'être venu pour rien du coup? Non, complètement. Beaucoup de connaissances, notamment des reprises sur des mouvements, beaucoup de techniques du coup enseignées par Coco. Ça nous permet effectivement à l'avenir de pouvoir corriger tout ça et de progresser encore mieux sur ces mouvements où j'avais quand même des lacunes. Tout est dit, tout est merveilleusement bien dit. Franchement, franchement tu vois, c'est là qu'on voit que c'est super important le côté technique, etc. Et là, c'est bien, on a bien vu ça. Et moi, l'objectif, c'est qu'après, ça explose, que même pendant tes séances, tu te souviennes de tout ça, progresses encore mieux et qu'on bosse du coup, comme je t'ai dit, sur ces points faibles entre guillemets. Donc, ce qui a bossé quand même donc fortement, donc trapèze, voilà, tirage, voilà, tirage trapèze, etc. Et puis tout ce qui est chaîne poste, donc tout ce qui va être l'arrière des jambes. L'arrière des jambes, les fessiers, etc. Parce qu'on a quand même un gros point fort sur la poussée des jambes en quadri et puis au niveau des pecs quand même. Oui, un petit peu quand même. Pecs, épaules, il y a quand même de la force. On a les triceps qui sont en avant au niveau des bras comparé aux biceps. Oui. Donc après ça, on a aussi ça, un petit boulot à faire là-dessus. Un petit boulot biceps quand même, du travail, mais meilleur reste à venir. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire et à vous abonner. À bientôt.